Sœurs et frères bien-aimés, nous comptons saluer au nom de nos bons dieux qui gagne tout pouvoir. Un thème pour aujourd'hui, un temps de silence, un temps d'arrêt est nécessaire pour le processus d'inspiration, de nouveauté et de relèvement. En nous considérant le texte, nous devons considérer avec nous aujourd'hui pour permettre d'entrer à l'intérieur même de Kokenchen Temza. Nous sommes en Jean, chapitre 19, versets 31 à 37, qui ça dit, Jésus venait de mourir, et comme c'était le jour de la préparation, il ne fallait pas que les corps restent sur la croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le plus grand jour de la Pâque. Ainsi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent sur Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Jésus donc, dans le texte, entré dans une forme de sommeil, mort, silence. Et c'est silence qui expliquait, qui révélait l'importance de ce temps d'arrêt, ce temps de silence dans notre vie chrétienne, notamment dans notre processus de création, de créativité, de relèvement, mais surtout de nouveauté. Notre premier point avec vous aujourd'hui, Dieu ouvre toujours une porte pour ses enfants. Bon Dieu toujours fait un gens pour petit lit. Pas un petit bon Dieu qui trouve une situation qui a souffert, qui est découragé, qui a des difficultés, qui a un problème, que bon Dieu pas dit un mot pour lui. Est-ce que ça fait nous capables de faire déclaration ça aujourd'hui, on regarde bien le texte là. Le sang qui coulait bon côté Jésus lui remplacer donc lui fait référence à ce même sang qui a coulé au jardin d'Éden pour te protéger Adam avec Ève. Puisque ce sang donc est le prix du salut, sans ça donc les ouvrions porte qui étaient fermées. Porte jardin d'Éden était fermée, porte bénédiction grâce à salut fermé pour tout le monde, jusqu'à ce que sans Jésus-Christ payé pour le péché originel. Ce que nous devons comprendre à l'intérieur du texte, ça même, ou même cap côté pas jamais mettre dans la tête que toute situation définitivement fermée. Chaque fois on porte fermée, bon Dieu joigne aux gens quand même pour les ouvrir pour petit client. On nous regarde le deuxième point rapidement. La foi donc est la clé qui ouvre la porte à tout nouveau commencement. Quel que soit le recommencement qu'a fait dans la vie, c'est la foi qui a bali, qui a l'ouvrir, qui a motivé, qui a stimulé. Sous pas quoi ou pas béni. Sous pas quoi profondément à l'intérieur d'un projet, il ne peut pas marcher. Ou besoin de mettre toute foi tout même. Et qui est ça qui prouve nous ça dans le texte, c'est le fait que le soldat perce bon contre Jésus, pas que seulement sang qui sortit, l'eau sortit également. L'eau ici, c'est référence directe à ça qui était passé dans l'Ancien Testament avec le déluge de Noé. Rappelez-vous, au déluge donc, bon Dieu va Noé l'ordre pour construire une arche, et arche ça, c'était uniquement une petite porte pour les animaux qui sont capables de sauver et pour quelques êtres humains qui sont capables de sauver. En somme, ce que nous comprenons dans le deuxième texte, la foi de Noé donc a construit l'arche ça, sur cette monde ça, c'est lui qui pourra le sauver en bas tout déluge de l'eau. La foi donc je dis, est enseignée par Jésus-Christ comme étant cette petite porte à travers tous les fleuves de souffrance et de mort quotidienne. Le sang coulé aux côtés de Jésus est un signe que la foi est la porte qui ouvre pour les hommes la bénédiction en dépit des souffrances et des morts. Ça veut dire, ou quand on a des souffrances dans la vie, ou quand on a des difficultés dans la vie, mettez foi à l'intérieur de ça ou bataille la donne, cause ou la donne. Bon Dieu parle. Mettez foi en un projet que vous travaillez sous l'IA, c'est là où vous avez une clé pour ouvrir sous réussite la donne.
Si une difficulté, il faut perdre l'espoir, il faut perdre la foi. Si une difficulté, il faut croire que son travail sur l'IA ou pas la donne, et bien à partir de ce moment, il va jamais réaliser dans la vie. Quoi acte tout de même. La foi donc est la clé qui ouvre la porte des bénédictions. Maintenant, allons vers notre troisième point. Un temps de répit, un temps d'arrêt, un temps de sommeil est nécessaire à tout processus de créativité, de résurrection, de relèvement, de réveil. Regardez, pour créer Ève, Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil. Et bien pour créer l'Église, pour créer la nouvelle création, le nouveau peuple de Dieu, Dieu a entré Jésus dans la mort du vendredi saint. Ainsi donc le Seigneur nous enseigne. Quand nous sommes face à des moments difficiles, des moments d'épreuve, moments côté nous avons besoin, nous devons apprendre à entrer dans un temps d'arrêt, un temps de sommeil, un temps de répit. Pas à tout le temps entrer dans la confrontation, boumé, compétition. Souvent, pour venir avec une nouveauté, il convient d'avoir un temps de sommeil, un temps d'arrêt. Souvent, pour venir avec une créativité, une inspiration, on a besoin de prendre un temps de repos. Le silence n'est pas négatif. Au contraire, le silence est porteur de nouveauté, de créativité. Nous avons besoin de prendre un temps de silence. Allez loin, fuyez l'agitation du quotidien. Entrez dans un temps de silence, un temps de repos, un temps d'arrêt pour pouvoir venir neuf, venir avec une créativité, une inspiration. Car il n'y a pas d'inspiration en dehors du silence, du temps de repos et de répit. En nous entrer donc dans la prière pour nous capables de demander Dieu pour consolider la vérité ça en dedans nous-mêmes. Seigneur, nous demandons autant prier avec puissance par entrer à l'intérieur de chaque monde, chaque petit tout, et nous la grâce pour nous entrer dans ce temps de repos, un temps d'arrêt, pour nous fuir l'agitation, pour permettre, Seigneur, à nous-mêmes, capables de joindre de nous-mêmes, de cet esprit, grâce pour nous capables tout le temps, Seigneur, joindre nouveauté, créativité, inspiration, capter dans cet esprit. Nous prions au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne maintenant demain et pour les siècles des siècles. Amen. J'espère que la vérité, ça va entrer dans nous-mêmes, il va grandir et il va mener vers un lendemain meilleur, vers le bonheur parfait, mais surtout à la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous cassons rendez-vous pour vous, pour une autre parole de vie, sous Station Parole. Que Dieu bénisse, restez avec la paix, mon Dieu. Bye bye tout le monde.